Au marché de Sikoji de Yopougon, Roméo est connu comme un jeune diplômé et gérant de cabine. Titulaire d'un BTS en gestion commerciale et d'une maîtrise en droit, ce jeune homme n'a pas encore réussi à intégrer la fonction publique. On est en Côte d'Ivoire, hein? Voilà, on a tenté les concours et ça n'a pas marché. Donc on ne peut pas rester à la maison, il faut innover puisque j'ai fait une formation commerciale. Donc il faut innover, il faut créer. Donc c'est pour cela que j'ai pensé à mettre un petit truc en place. Sans renoncer à son projet d'entrer dans l'administration publique, dans l'espoir d'une situation économique plus stable, Roméo met ses connaissances au service de son activité. L'État ne peut pas employer tout le monde. Déjà, où tu as déjà fait ta formation, une formation, déjà en tant que gestionnaire, en tant que commercial, marketing, déjà tu as quelque chose, tu as acquis. Tout ce que l'État peut te donner, c'est une formation. Après la formation, maintenant, il faut créer, il faut innover. C'est dans l'innovation qui va te faire la persévérance. Alors qu'ils sont encore nombreux à rêver d'un emploi, la plupart de ceux qui ont la chance de travailler avouent ne pas être toujours à même de joindre les deux bouts. Le travailleur vraiment vit en dessous de son travail. Plus il travaille, mais il gagne peu. Et c'est grave. Vous avez des cas d'AVC, des cas parce que le type n'arrive pas à joindre deux bouts, il est obligé d'aller prendre soit à la banque, prendre avance sur salaire, et puis il vit de dette en dette. Bon, vraiment, c'est grave. Pour un homme, te dis que tu vas au travail et puis à la fin, quand tu calcules vraiment le transport, les tracasseries, tu te retrouves à presque rien. C'est pas du tout facile. Il y a la famille à nourrir. Il faut aider aussi les hommes. Souvent, pour les hommes même, c'est très difficile, très difficile. Même le carburant qui augmente à chaque fois. Vraiment, pensez beaucoup vraiment aux travailleurs. C'est compliqué. C'est moi-même, je vis d'une manière désagréable. C'est que les autres aussi, je pense que c'est ça. Voilà. Nous vivons dans des quartiers où on n'arrive pas à payer les maisons. Que sincèrement, c'est compliqué. Parce que le loyer est cher et le salaire ne vaut rien. Donc c'est difficile. C'est difficile pour quelqu'un qui dit qu'il travaille. C'est une question d'organisation. Il y a des gens qui ne sont pas organisés. Si tu es organisé, pourquoi autour de toi tu n'as pas mangé? Dieu te donne ton quotidien, tu peux manger. Assis au jardin public, au cœur de la commune du Plateau, Adrien a perdu son emploi, mais pas le rêve de devenir riche. Il a fini ses calculs pour augmenter ses chances de gagner à la loterie et vivre enfin décemment. On était payé à hauteur de 45 000 francs par mois pour une famille. Je suis le dernier fils de ma mère après 3 filles. Ces filles-là, je devais les aider. Les travailleurs appellent finalement les autorités ivoiriennes à réunir les ingrédients nécessaires pour que chaque Ivoirien puisse vivre décemment de son labeur. L'État même fasse de telle sorte qu'au fur et à mesure qu'on augmente en grade, qu'on augmente aussi en fonction. Le travailleur, il faudrait qu'il soit pris en compte par ses enfants, par sa famille, surtout le problème de maladie. Ça, c'est important. Parce que tout le monde n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital, dans les cliniques, surtout l'hôpital. On a un problème de santé. À l'âge de 60 ans, on a un problème de santé. Si on pouvait voir le problème de santé, ça allait nous... Même s'il ne tient pas toujours ses promesses de rendre l'homme indépendant et heureux, les Ivoiriens ne doutent pas de la valeur sociale, économique, voire même culturelle du travail.